Bonsoir amis scorpions, c'est maintenant à vous pour découvrir ensemble vos énergies du mois de mai. Alors sincèrement désolée de ce retard, j'ai eu quelques soucis de santé, hein, au son de ma voix ça s'entend encore un peu mais ça va beaucoup mieux. Donc je vais voir avec vous quelles sont les fréquences vibratoires qui pourront vous traverser pour ce mois. On va voir ensemble avec d'abord dans un premier temps une énergie très puissante avec le tarot du Marseille Waite et on va voir tout de suite. Alors, j'ai l'ermite. Ah, intéressant. Là, on vous demande... alors, l'ermite, c'est l'énergie de la Vierge. C'est quand même quelque chose qui doit vous enraciner sur une situation de votre vie. En tout cas, vous faire prendre conscience d'une expérience de vie humaine, de faire comme un pèlerinage, une sorte de quête de soi pour éclairer à nouveau vos lanternes. Il y a ce besoin d'être connecté avec vous-même, de faire le point sur une situation, en tout cas de vous isoler un temps soit peu, de peut-être de certaines agressivités que vous avez eues auparavant envers vous-même ou que vous êtes infligé à vous-même. Ça veut dire qu'on a besoin peut-être de calmer un petit peu certaines expériences qui vous ont demandé beaucoup d'énergie aussi. Ok, c'est une énergie finalement très introspective, hein. J'ai eu le pape, la force, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme énergie, je sais plus, mais des énergies beaucoup qui tempèrent pour ce mois de juin. On va voir en dodo deck. Et oui, vous êtes un... Alors là, c'est la carte de l'amoureux, mais dans le sens, un choix de vie de cœur ou avec des réconciliations d'énergie, d'amour envers vous-même et prendre une nouvelle orientation sur votre... vos vibrations d'amour, hein. Peut-être pour ça qu'on vous demande peut-être de repenser à vos vibrations de cœur et comment les orienter, comment faire le meilleur choix possible pour à nouveau mettre en lumière un cœur tout beau, tout neuf, voire pour certains d'entre vous guéri, hein. Là, on va un petit peu se mettre en retrait pour peut-être mieux s'introspecter, s'ancrer à nouveau, hein, avec l'énergie de la Vierge qui est symbolisée par l'ermite. C'est une notion d'effort sur soi et de guérison, hein, et de comprendre les expériences de vie humaines. Alors, je vais prendre avec l'oracle de l'énergie 3 énergies aussi fortes. Alors, soit vous pouvez les séparer de manière distincte, ou soit vous pouvez les relier entre elles. Ça, c'est un travail ensemble que je vous propose en lecture intuitive. Et bien entendu, ceci, ça ne reste que des messages à caractère général, hein. Qu'on se le dise bien, amis scorpions, hein. Vous prenez ce qui vibre en vous, le reste, si il n'y a rien, vous laissez, hein. C'est qu'il n'y avait rien du tout pour vous aussi, hein. Ça peut être ce choix vibratoire. Vous êtes vous-même votre propre créateur de vos vibrations, hein. Alors, la notion de choix revient. Bon. Alors, je vais commencer par la première énergie qui est positive. En ce moment, dans votre vie, il y a donc plusieurs options possibles, hein. On vous dit des ouvertures sont là. Quelle est celle que je vais saisir, celle dans laquelle je vais plonger dedans, hein, parce qu'on parle de plongeon, c'est un petit peu comme
Ça me fait penser à Alice au pays des merveilles, où on ouvre ce frigo et ça nous emmène dans une autre dimension, en tout cas, qui peut être intéressante pour vous à saisir. Et d'y réfléchir, hein, parce qu'on voit beaucoup de lumière, ça vous demande de la réflexion en même temps, c'est pour ça que vous avez besoin de vous introspecter. Donc là on dit avec le plongeon, en cumulant, en accompagnant une note à cette énergie principale pour vous, on vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà, on vous demande de vous mettre dans la réalité de terrain, de vous ancrer et d'ouvrir une porte constructive. Hein, ça je l'entends comme ça, de vous plonger dans quelque chose de tangible. Hein. Là, on voit en toile de fond la nature, l'enracinement pour vous. Hein. Donc, c'est pas une... j'ai envie de vous dire, vous prendrez votre choix, ça sera une planche solide, du roc. Hein. Vous avez besoin de fiabilité, de choses qui vous rassurent aussi. Hein. Faites un plongeon, hein, vous allez le faire ce plongeon, parce que vous allez saisir avec votre réflexion, en éclairant vos lanternes, la possibilité la meilleure pour vous d'entrer dans un monde qui est réjouissant. Alors, pour certains d'entre vous aussi, il y a ne pas se tromper de porte, hein, j'ai envie de vous dire. On a la corde d'abondance, hein, donc c'est l'énergie qu'il faut remettre à l'endroit. Et c'est-à-dire qu'elle est saisir l'abondance, comment la faire revenir à vous, hein, ami Scorpion, j'ai un blocage, je sais pas pourquoi, c'est bien à vous. Et là, on vous dit, utilisez votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages abondants, des messages importants, des messages qu'il faut écouter, qui vous apportent quand même une nourriture spirituelle importante pour ouvrir cette porte magique. Hein. On parle bien d'une porte magique positive puisque l'énergie est à l'endroit de faire le plongeon. Par contre, utilisez cette intuition nourrissante pour à nouveau saisir toutes les richesses qui vous attendent pour ce mois. Là, j'ai encore une très belle énergie, je trouve, de construction. On est vraiment dans la matière aussi pour vous. Alors là, c'est une énergie femme, mais peu importe, il y a aussi un homme qui tient une pièce de monnaie, mais peut-être que vous allez vous reconnecter avec les messages de la Terre. Et que cette pièce de monnaie, elle est réfléchie. On voit en plus cette femme habillée de couleur violette qui symbolise la spiritualité, avec le chat noir en observation qui met beaucoup d'intention et qui regarde cette pièce de monnaie et se dire mais où ma maîtresse va planter cette pièce qui tend à faire naître de l'abondance et c'est bien ce que ce petit chat lui souffle comme énergie. Quel choix allez-vous prendre? Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors là, un choix de conscience juste, équilibré, correct, un choix concret, déterminant, et réfléchi pour moi. Il y a beaucoup de réflexion pour à nouveau retrouver cette connexion avec l'abondance. Hein, et peut-être aussi à nouveau utiliser votre intuition bouillonnante. Hein, c'est votre énergie, ami Poisson. Vous arrivez à détecter en fait ce qui peut vous... tout en temps ce qui peut vous construire et tout ce qui peut vous détruire en même temps. Et là, on a besoin de reconstruction matérielle, hein, pour ce mois de mai. Ok. Matériel, c'est-à-dire ça part sur le plan aussi de votre reconnexion physique, hein, de faire des choses ancrées dans la matière, des activités qui vous reconnectent avec la nature par exemple, voilà, ou une activité manuelle par exemple. Alors, je continue avec l'oracle Béline, notre chère amie, tirage de 13 cartes. Ah, ça revient. Une richesse, hein,
il y a une richesse, vous voulez en fait quelque chose qui vous nourrisse, hein, qui apporte quelque chose, qui vous réconcilie entre la matière et l'esprit, j'ai l'impression aussi pour vous. Hein. Ouais, ok. Allez, on va voir. Vous serez bien en contact d'un cercle amical. Hein, ça va vous procurer un sentiment de bien-être. Très bien. Allez, on va voir une première coupe pour vous. Famille, Vénus, changement. Là, on vous dit qu'il y a une évolution dans votre cercle de vie familial, qu'il y a eu peut-être oui, des changements familiaux. Alors, ça peut être aussi une famille d'âme, une évolution aussi, une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Ok. Intéressant. Et si on parle bien de construction, d'une nouvelle possibilité de famille aussi, peut-être vous allez ouvrir une porte qui vous offre une nouvelle famille de cœur. On voit la réceptivité. Ok, vous êtes réceptif en tout cas. Allez. Cœur énergétique de ce mois de mai. On voit bien, je trouve ça un peu sombre là. Je vais un peu augmenter. Ah. Ouais, c'est mieux là. Pardon. J'ai dit que je suis un peu dans l'obscurité. Et voilà. Alors, pour vous, ami Scorpion, que va nous dire l'oracle Bélier? Bien sûr, vous prenez que les messages qui résonnent en vous. Hein. Ici, trahison. Bon, on voit, j'ai vu tout de suite, de toute façon, d'entrée de jeu, qu'il y avait une blessure à soigner. Vous êtes dans une guérison pour ce mois, un processus de guérison pour moi pour ce mois de mai. Il y a quelque chose qui vous a heurté. Ok. Il y a des cartes qui reviennent. Oh. Ok. L'univers vous a donné en début de mois des énergies très solaires, bénéfiques sur vous. Alors, je ne sais pas lesquelles. En tout cas, c'est un petit peu, pour vous, vous avez prise comme quelque chose de très bouleversant, hein, qui vous a fait réagir très fortement. Ça vous a même mis dans peut-être une certaine forme de colère aussi. Je ne sais pas, c'est des énergies très fortes qui sont arrivées à vous. Alors peut-être qu'on a eu su votre pleine lune en Scorpion, qui a été quand même très intense pour vous, j'imagine. Et ça a bousculé des choses en vous. Ça a besoin d'action, en tout cas, d'être dans une énergie d'entreprise, hein, assez bouillonnante. On voit qu'il y a eu au niveau, hein, là j'ai Vénus entre 2 Mars, on voit qu'il y a eu des grandes déstabilisations au niveau de votre partage de vie, d'amour, que vous vous sentez peut-être aligné sur une situation et même dépendant affectif, hein. Vous avez, pour certains d'entre vous, aspiré à un amour sincère et réel, hein, et vivant, puisqu'on a Mars aussi autour, et en fait, c'est quelque chose qui, c'est un amour qui vous a emprisonné, hein, qui vous a rendu peut-être dans une relation toxique qui paraissait pourtant d'apparence belle, mais là avec quelque chose qui secoue le coco, c'est-à-dire que ça c'est un message de l'univers qui dit tu as cru
hein, ou vous avez cru, hein, je dis tu parce que je me mets dans le processus avec vous, amis Scorpion. Vous avez cru que c'était un amour sincère, et non, je vous ai donné des énergies pour vous dire que non, c'était une illusion, cet amour. Vous avez cru au grand amour, et en fait, c'était une illusion, une dépendance affective. On le voit avec cette carte. Et donc, vous reprenez, vous voulez retrouver un certain code de l'honneur avec vous-même, hein, retrouver cette dignité que vous avez, hein, parce que vous êtes blessé d'une situation, ça se voit ici, hein, beaucoup de choses assez violentes et agressives vont vous arriver sur ce mois de mai, là on est le 9 mai, mais en tout cas entre la fin du mois d'avril et là début mai, il y a quand même des choses assez compliquées et pour certains d'entre vous douloureux à vivre, mais il y a quand même toujours cette aide providentielle, hein, des énergies très solaires qui vous permettent tout de suite, hop, de changer de direction. Bien sûr que vous allez éprouver un certain spleen de cette situation. De toute façon, je vais la recouvrir. Vous allez vous raccrocher à des bases solides, un cercle de vie familial bienheureux, bienveillant, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin, avec un petit peu d'incertitude en même temps, mais vous laissez faire la guérison du cœur grâce à cette aide familiale. Vous allez beaucoup communiquer, parler avec beaucoup d'assurance, d'échanger aussi peut-être aussi votre nervosité. Vous allez un petit peu, on va dire, décharger auprès de votre famille certaines angoisses, hein, parce que quand même avec la lune, il y a quand même un sentiment de déception. Là, on voit ici le trahison, hein, vos émotions sont mises à mal. Et il y a quand même un espèce de reboost, on vous dit, oui, vous pouvez à nouveau compter pour ce fin du mois de mai à une chance, quelque chose qui va à nouveau un petit peu vous propulser, là, vous remettre en première, hein, vous remettre aussi parce que on vous dit que vous avez toujours cette aide pour reprendre le contrôle de votre vie, votre pouvoir, hein, personnel, et à travers une action de création. Alors là, on a les passions. C'est marrant parce qu'avec vous, c'est toujours l'amour, la passion. Pour cette année, j'ai eu beaucoup de cœur. Oui, il y a du Vénus et du Mars. Beaucoup de Mars pour vous, hein, qui est votre seconde planète maîtresse, mais qui est quand même des énergies d'action bouillonnante sur le plan émotionnel. Donc là, vous allez en fin de mois à nouveau relancer les gaz avec une passion qui vous anime. Alors une passion professionnelle, amicale, sentimentale, vous la raccrochez sur une partie de votre vie, mais en tout cas, ça a l'air d'être très créatif, ça va vous prendre beaucoup de votre temps, ça va vous faire du bien. Je vais le confirmer quand même avec le petit Normand. Alors, je vais recouvrir l'accident, le feu, le despotisme et la trahison. Donc d'abord, je vais faire l'accident. Nous avons la lune. Et oui, on a mis à mal vos émotions avec la lune, hein, vos intuitions pour rentrer dans l'action de quelque chose, en tout cas qui était ou a été ou va être quelque chose de difficile pour le moment à digérer. J'ai l'impression pour vous. Ok, alors je vais mettre tout de suite la carte de la trahison. De quoi il s'agit? Jardin, et oui. Il s'agit d'une communication qui n'entre pas dans votre monde, hein, dans votre jardin intérieur, on vous dit. Hein. Oui, on a blessé votre amour-propre ici, j'ai l'impression, en ce milieu de mois. Il y a une blessure. Ça, je vois vraiment quelque part une blessure pour ce mois de mai. Alors peut-être vous êtes
un peu enflammé, hein. On voit aussi cette illusion de cet amour que vous avez pensé sincère et que vous pensez sincère. Et puis non, ça vous met dans une situation de dépendance affective, hein. Donc peut-être vous-même, votre communication émotionnelle peut vous trahir. Alors, je vais recouvrir le feu. Le feu, le chemin. Et oui, on vous dit que une action de cœur a été malheureuse pour vous. Vous êtes parti tout feu, tout flamme. Voilà, vous allez partir tout feu, tout flamme pour ce début du mois et on vous dit que non. Alors, je vais maintenant recouvrir le despotisme. Le petit Normand veut me dire de quoi il s'agit. Voilà, alors j'en ai deux. J'ai la souris. Et oui, on a mis à mal votre petit cœur, hein, votre foyer intérieur, votre maison. Ça a grignoté votre cœur, hein, là, avec les souris. Hein. J'ai pris les deux cartes pour moi. Oui, donc il y a une déception pour certains d'entre vous, amis Scorpions. Je suis désolée hein, de vous le dire. Oui, vous avez cru, vous croyez à ce grand amour, mais on vous dit que non, il est pas pour vous en fait, qu'il blesse votre intérieur. Ok. Bon, alors je vais recouvrir maintenant la passion. Pour parler, je ne vais pas le recouvrir, c'est plutôt... Alors la passion, de quoi il s'agit? Vous faites un vœu d'engagement avec vous-même sur une passion qui vous anime et ça c'est un très beau présage, hein. C'est-à-dire que là on vous dit que vous voulez à nouveau vous engager sur quelque chose qui vous anime, hein. À nouveau vous vous remettez en selle, hein. On peut aussi dire que ça peut être quand même comme les deux petits cœurs, il faut être quand même prudent. Aussi, il y a peut-être, là on me dit aussi peut-être séparation pour certains d'entre vous. Une séparation peut-être professionnelle au niveau de la création. Voilà ce que j'entends. Ok, alors, je continue maintenant avec l'oracle d'Isavoie pour connaître vos vibrations d'amour sur le plan relationnel, émotionnel de ce mois avec vous. Et donc là, j'ai décidé tout le long de ce mois de mai de vous présenter l'oracle d'Isavoie qui est une formidable travailleuse de lumière qui fait des guidances sentimentales exceptionnelles avec quelque chose de très bien construit au niveau du narratif. Et je vous invite à... Ah, là, il y en a une qui est là. Bah écoutez, je vais la mettre ici pour moi. C'est un signe. Un aiguillage. On va voir. Hein. Alors, bien sûr, ça peut concerner toutes les situations de votre vie sentimentale, relationnelle. Prenez ce qui vibre en vous. Ceci est un tirage général. Hein. Prenez ces informations au compte-gouttes et en extraire le meilleur pour votre situation et adaptez-la. Adaptez ces messages, je veux dire. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous en ai mis énormément. J'ai eu la main lourde. Je crois que vous êtes le premier où j'en mets 5. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une pulsion de vous mettre tous ces cœurs comme ça. Ah, alors. Là, dis donc, j'en ai pris beaucoup quand même. Hein. Waouh! Bon. Alors pour vous, il y a
Votre cœur s'est un petit peu arrêté de battre pour ce mois de mai, une certaine forme de peur de l'amour à nouveau. Il y a un petit peu les foudres qui se sont mis sur votre chemin de ce mois. Alors, il y a aussi certaines nouvelles qui vont vous donner de l'espoir, mais on y reste un petit peu dans sa coquille. Hein. Là, l'œuf, ça me fait penser à l'ermite. Il y a quelque chose qui va éclore, mais on ne sait pas vraiment si vous voulez tout de suite éclore quelque chose de nouveau dans vos vibrations. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a un gros travail de construction de votre ego, hein, de rétablir un équilibre et de vous faire du bien et de retrouver confiance en vous avec le narcisse, de sortir d'un cadre préétabli. On vous dit, alors en aiguillage, je suis désolée, mais pour ce mois-ci, il y aura plusieurs options possibles. Soit pour un petit peu, on a vu aussi pour parler, pour un peu vider votre sac, oui, ce que vous avez sur le cœur qui est peut-être lourd en ce moment, besoin de beaucoup de parler, de tchatcher, de faire aussi peut-être de tester votre séduction, peut-être aussi de répondre à une certaine image de la société, de rentrer dans le moule, hein. Vous voulez rentrer dans ce cadre, bon voilà, comme si c'était un exécutoire, comme ça, de passer par aussi d'autres formes comment on peut dire ça, d'expérience de vie, mais qui vibre bas pour moi en fait. Hein. Et là, en fait, tout simplement, on vous dit de faire le deuil de cette déception sentimentale pour certains d'entre vous. Que vous allez passer par des états de tristesse, mais en même temps, vous allez retrouver cette joie et peut-être aussi exploser de colère avec le dragon, cette force de caractère que vous avez, ou peut-être que c'est l'autre personne qui a explosé sa colère envers vous parce qu'il y avait une situation qui ne pouvait plus supporter. Hein, ça peut être dans les deux sens. On vous demande de vous reconnecter à votre intériorité, votre bien-être. Hein, donc ça aussi, c'est toujours dans les énergies de l'ermite avec l'œuf. Et de faire vibrer votre joyau, hein, votre diamant intérieur. Ça, c'est-à-dire que vous êtes la plus belle personne de votre vie, c'est vous-même. Et il y a malgré tout, hein, parce que vous êtes comme accompagné dans ce travail de guérison par la bonne fée, hein, qu'elle met sur vous en fait les bonnes énergies, peut-être aussi vous aider à extérioriser une certaine forme de colère pour certains d'entre vous. Et en tout cas, pour moi, ça part plutôt sur une relation pour nos amis qui ont eu une précédente relation. Oui, nos amis scorpions qui ont été en relation, qui ne le sont plus. Pour nos amis célibataires, on voit qu'il y a quand même toujours... vous êtes bien dans votre vie de célibataire, pour certains d'entre vous. On l'a vu avec l'ermite, pour le moment, ça vous va bien. Vous êtes aussi peut-être dans une relation où la personne que vous êtes en train de convoiter est prise par des obligations professionnelles, ou c'est vous-même. On peut le voir aussi dans ce sens-là. Voilà ce que je peux vous dire sur toutes ces vibrations que je vois sur ce mois de mai. Ok, mais en tout cas, il y a la bonne fée, l'hirondelle, la brinque. Vous avez passé de bons moments aussi, peut-être pour un petit peu transcender aussi votre peine, briser ces chaînes, hein, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de peur, la peur d'un vide qui s'abat sur vous, et on vous dit de vous reconnecter à votre intériorité, votre joyau intérieur, votre diamant, et de rebooster votre confiance. Hein. Il y a tout un travail de confiance en soi et d'estime de vous-même sur ce mois de mai, et qu'il faudra vivre et accueillir cette colère,
cette peur et aussi cette joie, hein, parce qu'on vous demande de rester aussi en joie. Allez, on va prendre un message complémentaire avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Qu'est-ce que j'ai? 5. Et là, on retrouve l'énergie du pape. C'est curieux, hein, parce que ça m'apporte de force, de foi pour ce mois-ci, de justice, de vérité. Et là, j'ai à nouveau l'énergie du pape. On vous demande de bien vous entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Hein, on le voit, hein, de retrouver, de vous reconnecter à vos sensations propres d'amour, hein, vos vibrations d'amour envers vous-même. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ok? Donc sortir du cadre aussi pour ce mois de mai, amis Scorpion. Allez, je continue avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue pour d'autres messages, un ou deux complémentaires pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je regarde quand même, choisissez la paix en dodo deck, par curiosité. Mère, épouse, sœur, fille. Alors là, ça s'adresse plutôt à nos amies femmes scorpions, mais ça peut être aussi dans une énergie féminine que là, on vous dit de vous remettre dans vos réalités, dans vos responsabilités de la vie quotidienne, que vous êtes une épaule pour vous-même, pour votre famille. Vous allez jongler avec toutes sortes de sensations féminines sur ce mois de mai. Voilà ce qu'on vous dit, que vous pouvez avoir tous ces rôles dans votre vie et que vous pouvez justement soit guérir un problème relationnel avec votre mère, un problème relationnel avec votre épouse, votre sœur ou votre fille. Hein, il y a des choses à régler sur le plan relationnel pour vous pour ce mois de mai avec les femmes. J'entends, voilà, soit femme-femme, femme-homme aussi, mais c'est homme scorpion avec le pouvoir féminin aussi. Ok, alors je vais voir avec le petit oracle des anges, avec d'autres messages. Qu'est-ce que j'ai? Alors il y en a un qui a sauté. J'ai la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ah, ça, c'est un message de guérison très fort pour vous. Soyez plein de compassion envers vous-même pour faire ce processus de guérison pour vous pour ce mois de mai, amis Scorpion. J'en ai fini pour vous. J'espère que cette guidance a pu vous aider à cheminer, en tout cas avoir quelques réponses sur votre parcours de vie spirituel. Je vous souhaite un super mois de mai. Je vous fais confiance pour ça, amis Scorpion, et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.